Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% Quintet, une émission 100% Quintet dédiée au Quintet dominical qui va se disputer ce dimanche donc à Paris-Longchamp. À Paris-Longchamp, on va retrouver des 3 ans au départ de cette épreuve, les 3 ans qu'on apprend gentiment au fil des semaines et des mois à connaître, à mieux étalonner leur potentiel. Un lot assez homogène et avec des valeurs montantes et de nouveaux venus à ce niveau, et aussi des chevaux qui ont déjà bien fait dans ce type d'épreuve, notamment le prix Fouilleuse, qui a été un peu la course référence, disputée le 8 mai dernier, qui est un peu la course où on va retrouver beaucoup d'éléments au départ de cette épreuve. On va commencer donc, après avoir dressé le panorama, on va désormais aborder le tableau des partants. Le tableau des partants qui débute bien évidemment par les plus petits numéros, donc les plus gros poids. Nous avons la Centaurus qui dernièrement n'a pas été très chanceux dans la course qu'on peut qualifier de référence, le prix Fouilleuse, dans lequel le numéro 2, Citello, avait été probant deuxième. Il sera logiquement très en vue ici. Nous retrouvons dans cette même course dans le numéro 5, Lady Pink aussi, qui a fini 6e ce jour-là, en laissant une impression plutôt favorable. Parmi le second volet, nous avons des chevaux qui ont besoin de faire leur preuve à ce niveau, mais qui abordent cette course avec pas mal de morale, comme le 11 Saint-Hélier qui vient d'ouvrir son palmarès, et le 12 Shark Samurai qui vient lui aussi d'ouvrir son palmarès avec un réel brio. Bref, on va confronter pas mal de lignes ici, une course qui s'annonce a priori très intéressante et aussi spéculative. Nous allons donc aborder désormais l'étude de l'analyse de ce quintet, l'étude du papier. Petit papier qui va commencer par nos priorités. Nos priorités, quelles sont-elles? Un petit peu défloré en amont. Le numéro 2, Citello, est un concurrent qui offre beaucoup de garanties ici. Il dépend de l'entraînement de Freddy Hetz, sera associé à Maxime Guyon. Et c'est un concurrent qui a déjà bien fait à ce niveau dans la course qu'on peut le qualifier de référence, celle du 8 mai, le prix Fouilleuse, qui s'est certes disputé à Saint-Cloud, mais je vois pas pourquoi Citello ne sera pas aussi à l'aise qu'en à droite. Bref, le numéro 2, Citello, est pour moi un bon point d'appui, sera logiquement très en vue ici. Peut faire office donc de base pour vos jeux combinés. Nous avons ensuite la Centaurus qui certes lui n'a pas bien fait, ne s'est pas illustré dans la course que l'on peut qualifier de référence, mais à sa décharge s'est pas très bien goupillé ce jour-là et il n'a pas eu ses aises au moment décisif. Un concurrent qui serait maladroit de condamner radicalement et hâtivement suite à ce relatif faux pas. Un concurrent qui vaut assurément une épreuve de ce genre, qui devrait le prouver rapidement, pourquoi pas d'ailleurs dès ce dimanche. Nous avons ensuite le numéro 3, Great Rotation, qui a vraiment fait un truc dernièrement. Certes, c'était une deuxième épreuve, il a été pénalisé pour ce succès, mais l'impression visuelle était très favorable ce jour-là. Un concurrent qui me semble tout à fait capable de confirmer ses bonnes dispositions physiques ici et de franchir ce nouveau palier avec succès. Nous avons ensuite le 7 Scottish Anthem, un concurrent qui a son caractère. On se souviendra que l'an passé, le 14 juillet dernier, il avait pour ainsi dire refusé le départ à Paris-Longchamp. Un concurrent qui dans la foulée avait été castré par André Fabre. Un concurrent qui a autant de potentiel qu'il n'a de caractère. La castration lui a été profitable puisque depuis il fait preuve de beaucoup plus de régularité dans l'effort. Un concurrent qui n'était pas trop généreux dans la phase finale, mais qui lui aussi fait office de bon point d'appui. Je ne vois pas, peut-être pas un lauréat en puissance, mais un concurrent qui serait surprenant de ne pas voir jouer un rôle très actif ici. Numéro 7 Scottish Anthem peut lui aussi faire office de base dans ce quintet. Nous avons ensuite le 9 Forchester, un Forchester dont on espérait probablement un petit peu mieux dernièrement à Saint-Cloud. Il fait preuve un peu de caractère, voilà pourquoi il sera cette fois-ci mis d'un artifice. Un concurrent qui lui aussi a intrinsèquement tout à fait la pointure pour enlever une épreuve de ce genre. Nous avons ensuite le 12 Shark Samurai qui a fait un truc dernièrement. Il n'a pas été chanceux à mine droite, mais a cependant su efficacement changer de vitesse pour rafler la mise à la fin avec un réel brio. Certes, l'opposition est différente ici, il monte de catégorie, mais un concurrent qui n'est peut-être pas encore tout dévoilé et qui est d'ailleurs un concurrent qui était chuchoté depuis ses premiers pas publics au cours desquels il avait manqué sa mise en jambe avant de se rapprocher très correctement dans la phase finale. Bref, un Shark Samurai qui est perfectible et qui peut lui aussi franchir un nouveau palier ici. Nous avons le 11 Saint-Hélier, concurrent qui vient d'ouvrir ce palmarès, qui monte de catégorie lui aussi, mais il dépend d'entraînement très habile de Jérôme Régnier,
et on ne voit pas pourquoi celui-ci viendrait de Calas à des fins touristiques. Voilà pourquoi ce numéro 11 Saint-Hélier mérite crédit. Le 4 Wassim n'a pas pu s'illustrer dans la course de référence, mais à sa décharge, ce jour-là, le cheval a été contraint aux épaisseurs. C'était très difficile de briller avec un tel déroulement de course, concurrent qui serait maladroit de condamner radicalement et activement là-dessus. Nous avons ensuite le 16 Evrio qui est rallongé ici, mais un concurrent qui a été très malchanceux dernièrement dans une épreuve analogue, concurrent qui a des lignes intéressantes et qui, s'il peut cette fois-ci bénéficier d'un parcours plus limpide, présente une possibilité très séduisante ici. Nous avons le 5 Lady Pink, pour laquelle j'aurais préféré une piste plus souple, mais à mes yeux, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais si l'épreuve est suffisamment rythmée et qu'elle peut venir s'encourager en passant des rivaux battus, évidemment qu'on ne peut pas du tout exclure pour une place parmi les 5 premiers. Nous avons le 10 Edamam qui dépend de l'entraînement de Richard Chotard, un entraînement très en forme, qui vient d'ailleurs d'enlever un groupe 2 pas plus tard que jeudi dernier à Paris-Longchamp. Edamam qui monte de catégorie en étant pénalisé de 4 kg. Bref, les conditions changent, mais Edamam est vraiment galvanisé par les œillères et semble vraiment sur la montante. Ses limites actuelles d'ailleurs sont difficilement définissables. Voilà pourquoi Edamam mérite aussi crédit. Nous avons le 13 Yes Forever qui dépend d'entraînement très habile de Christophe Ferland. Pas de fausse note dans sa musique. Voilà pourquoi là aussi sa candidature mérite un certain crédit, même si sa valeur sa compétitivité dans la valeur qui est la sienne reste à prouver. Nous avons le 15 Mr. Goodnight qui pour moi n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, un cheval que je conseillerais plus en fin de champ réduit, enfin en bout de champ réduit ou en bout de combinaison élargie. Ce n'est pas une priorité à mes yeux. Même remarque concernant le 14 Red Crazy, qu'on connaît quand même plus dans les courses à réclamer que dans les gros handicaps. Nous avons ensuite le 8 Mazashop qui était un peu dans une situation similaire. Pour moi, il n'a pas de marge à la valeur qu'est la sienne. Enfin, le 6 Blue Falcon, lui aussi un transfuge des courses à réclamer, n'a toutefois pas démérité dernièrement et qui ne peut pas non plus être radicalement écarté. Bref, comme vous l'avez entendu, la course est très compliquée, très ouverte par définition. On va désormais passer à mon ticket quinté. Un ticket quinté qui commence par le 2 Citello. Citello pour moi c'est la base de la course, un concurrent qui est irréprochable, qui vient de finir deuxième d'une épreuve analogue. Il devrait rapidement enlever une épreuve de ce genre, pourquoi pas d'ailleurs, dès ce dimanche. L'As Antorus doit être racheté à mes yeux, un concurrent qui a été malchanceux dernièrement dans la course de référence. Je lui renouvelle ma confiance et je le pense capable de pleinement se réhabiliter ici. Le 3 Great Rotation a fait un truc dernièrement à Saint-Cloud, c'est certes une deuxième épreuve. Là, on a été pénalisé, on monte de catégorie, mais pour moi, Great Rotation n'était pas encore tout dévoilé. Et je pense capable de confirmer la belle impression laissée dernièrement. Donc 2 As 3. Ensuite, le 7 Scottish Anthem, qui certes n'est pas un lauréat en puissance, un concurrent qui manque un peu de courage dans la phase finale, mais qui est difficilement contrôlable ici. Même remarque concernant le 9 Franchester, dont j'espérais un petit peu mieux dernièrement, mais mis de hier pour l'occasion, il peut réaliser un grand plus. Donc 2, As, 3, 7 et 9, mon ticket quinté. On va finir par mon cheval du jour dans cette réunion magnifique de Paris-Longchamp. Ce ne sera pas dans une course de groupe, mais plutôt sur parmi les jeunes pousses. Je vous conseille le 107 Aoraki qui pour moi est à suivre. Aoraki qui avait manqué ses débuts mais qui était resté un peu trop longtemps dans un stade de départ à Lyon-Paris et qui ensuite avait fait un effort final remarqué. Dernièrement en Chantilly, c'était là aussi la note, une jolie grise qui devrait rapidement ouvrir son palmarès. Pourquoi pas d'ailleurs ce dimanche. Je vous conseille le 107 Aoraki qui devrait rapidement ouvrir son palmarès. Chers amis, c'était un plaisir de partager un moment en votre compagnie. J'espère que ce plaisir fut partagé. Je vous dis à très bientôt et pas plus tard que lundi, nous aurons encore du plat avec une course sur plus longue distance et du chevaudage. Nous donnons rendez-vous pour le quintet de lundi à Strasbourg, une course de longue haleine avec des visiteurs ambitieux.